De cette alerte à la mauvaise qualité de l'air. Les 50 km/h sont de rigueur d'ailleurs partout en région bruxelloise. L'absence de vent et le soleil empêchent la dispersion des particules fines. Avec quelles conséquences pour la santé? Michel Gaillard, on vous retrouve aux cliniques Saint-Luc en compagnie d'un spécialiste. Oui, bonjour Muriel. Alors la vitesse est limitée sur les routes en ce moment à Bruxelles. On va y revenir, ce sera encore le cas demain. La qualité de l'air n'est pas seulement mauvaise, elle est carrément très médiocre aujourd'hui. Demain, elle sera encore médiocre. Mais qu'entend-on par une qualité de l'air médiocre? Eh bien, nous allons en parler maintenant ici aux cliniques universitaires Saint-Luc avec le docteur Pierson. Merci d'être avec nous, docteur. Bonjour. On nous dit qu'il fait beau et que c'est mauvais de sortir. Expliquez-nous pourquoi. Alors, il fait beau, mais la qualité de l'air est effectivement médiocre dans la mesure où l'air est chargé en petites particules qui sont extrêmement agressives pour les voies respiratoires. Et ces particules ne se dissipent pas à cause du manque de vent. Dites-nous tout de même, qui doit se méfier particulièrement? Est-ce que tout le monde peut sortir ou certaines personnes doivent faire plus attention que d'autres? Alors, certaines personnes doivent faire plus attention que d'autres, en particulier les personnes souffrant de pathologies respiratoires, donc essentiellement les asthmatiques, les patients qui souffrent de bronchite chronique, les insuffisants respiratoires chroniques, voire les petits-enfants qui ont une fragilité bronchique également. Est-ce que si ces personnes doivent sortir, ça vaut la peine qu'elles mettent par exemple un masque? Alors, le problème, c'est que les particules en cause sont extrêmement fines et donc si vous mettez un masque performant, vous allez accentuer la gêne respiratoire par l'effet filtrant. Est-ce que des personnes qui se pensent en bonne santé pourraient découvrir ces jours-ci qu'en fait qu'elles ont des problèmes respiratoires? Est-ce qu'on doit tous faire plus attention en fait? Alors, on peut tous percevoir quelque chose d'anormal dans la mesure où on va se sentir un peu plus oppressé à l'effort physique. Et en particulier, les sportifs, ceux qui ont repris le jogging pour l'entraînement du printemps et de l'été, ils vont le percevoir dans leur effort plus intense. Mais tout le monde peut le ressentir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire immédiatement si on se sent oppressé, comme vous le dites? Alors si on se sent oppressé, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter l'effort physique, de se reposer, de rentrer à la maison et de se tenir à carreau pendant quelques jours. Il n'y a pas de mesures extrêmement urgentes qui vont soulager tout de suite le patient. Et pour ceux qui roulent à vélo pour aller au travail, à l'école ou se déplacer? Alors, ils vont se sentir vraisemblablement plus oppressés que normalement parce qu'ils vont avoir des voies respiratoires plus enflammées, mais ils produisent moins de particules diesel, ils se déplacent alors que les véhicules, eux, sont à l'arrêt. Donc, probablement qu'ils auront un impact moindre. Ils peuvent prendre des voies alternatives qu'un véhicule motorisé ne sait pas nécessairement faire. Merci docteur Pierson pour ces renseignements, ces conseils santé. On le rappelle donc, si vous sentez à un moment donné que vous respirez mal, eh bien arrêtez-vous. Ne vous arrêtez pas que quelques minutes, reposez-vous, prenez le temps. Vous aurez tout l'occasion de reprendre le sport dans quelques jours. Aérez chez vous, évidemment, mais pas trop, car vous risqueriez effectivement de ne pas améliorer la qualité de l'air chez vous. Et puis si vous prenez le volant, ne dépassez pas les 50 km/h à Bruxelles, même sur les axes sur lesquels on peut d'ordinaire rouler à 70 km/h. Si vous devez sortir de la capitale, même sur autoroute, 90 km/h, pas plus. Merci Michel Gaillard pour tous ces bons conseils.